Salut les mélomanes. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce que j'aime sûrement le plus en musique classique, à savoir la musique de chambre. Et plus spécifiquement le genre du quatuor à cordes. Pour ça, je vous ai préparé un petit top 10. Alors, je tiens à préciser que c'est purement subjectif. Voilà, ça c'est fait. C'est genre mon top 10. Alors, j'ai pas fait n'importe quoi non plus, hein. Du style à mettre 7 morceaux de Beethoven, hein. J'aurais pu. Mais je l'ai pas fait. Parce que je pense à vous. Je vous ai fait un petit top 10 chronologique. Comme ça, tout en découvrant, ou redécouvrant pour certains et certaines, le genre du quatuor à cordes, et ben ça vous fait une petite revue de l'histoire de la musique. Tout en passant au calme. Alors on commence tout de suite par le numéro 1. Alors Momo n'a pas inventé le quatuor à cordes, hein. Que les choses soient claires. Mais si vous voulez un nom, bon, je peux vous le donner, c'est jouable. C'est Boccherini. Et si vous êtes sympa, je peux même vous faire écouter son tube intergalactique. Oui. Même sur Mars, les gens sont fans. Bon, et Momo dans cette histoire. Eh ben, il aimait bien le quatuor à cordes. Il aimait même tellement bien le quatuor à cordes qu'il en a même écrit 23. Et il aimait tellement ça qu'il jouait les parties d'alto. Car oui, Momo, il gérait l'alto. Et pour mon premier morceau du top, je vous ai choisi aucun des mouvements de ces 23 quatuors à cordes. L'insolence. Non, alors ils sont super, hein, c'est pas ça le souci, hein. Mais j'ai un petit chouchou. Et mon petit chouchou s'appelle l'Adagio et Fugue en do mineur. On y sent beaucoup l'influence d'Handel, avec ses rythmes bien marqués, qui donnent un aspect très dramatique à l'œuvre. Oh oui, on sent tellement la tradition des ouvertures à la française. Bref, on s'écoute ça tout de suite. On l'appelle souvent Haydn par son prénom, bien joué, mais aussi et surtout le père de la symphonie. Bon, c'est vrai qu'avec 104 symphonies écrites, bon, allez, ça passe. Mais dans ce cas-là, faudrait aussi l'appeler le père du quatuor à cordes. Eh oui, parce qu'il en a écrit 68. 68 ? Ça va, c'est pas dégueu quand même. Et tout de suite un extrait du second mouvement de son quatuor à cordes dit de l'empereur, avec un thème qui va vous rappeler quelque chose, je pense. Alors oui, ce mouvement est basé sur le genre du thème et variation. Voilà, vous en faites ce que vous en voulez. Mais si la mélodie vous parle, c'est qu'elle est tout simplement devenue l'hymne allemand. Les hymnes en débutant avec l'hymne allemand. Oh, et tu savais que c'était Joseph Haydn qui avait écrit ce qui est devenu l'hymne allemand? Bon, là on attaque un gros dossier, parce que Beethoven est indispensable dans l'évolution du quatuor à cordes. Car il a fait passer le quatuor à cordes vers un statut carrément professionnel en fait. Car oui, avant c'était surtout des amateurs en fait qui jouaient. Il n'y avait pas de formation de quatuor à cordes comme il en existe aujourd'hui des milliers. C'était surtout les compositeurs qui écrivaient pour des amis, pour une famille riche par exemple, ou pour jouer eux-mêmes certaines parties, comme on l'a vu avec Mozart par exemple tout à l'heure. Eh oui. Et donc Beethoven a eu la possibilité d'écrire des œuvres de plus en plus sophistiquées, notamment parce que son ami Schuppanzig a créé sa propre formation instrumentale.
qui est considéré aujourd'hui comme le premier quatuor à cordes professionnel de l'histoire de la musique. Ça va, pas dégueu. Beethoven a en tout écrit 16 quatuors à cordes, et ils sont tous témoins de l'évolution de son style au fur et à mesure des années. Et moi j'en ai choisi un, c'est le 15e quatuor à cordes et son dernier mouvement, qui annonce ni plus ni moins le romantisme. On écoute. Alors entre ce que vous venez d'entendre de Beethoven et Schubert, il n'y a qu'un pas finalement. Ça y est, le romantisme est lancé. Enfin ça c'est surtout nous qui disons ça aujourd'hui. Hein. Du recul, tout ça, parce que je suis pas sûr que Schubert s'est réveillé un matin en disant... Oh putain! Oh putain! Début du romantisme! Merde, je suis à la bourre, putain, merde! Merde! Bref, j'ai choisi pour ce 4e morceau du top le second mouvement du quatuor à cordes, La jeune fille et la mort. C'est un certain type de romantisme, on va voir, c'est le romantisme dépressif, voilà. Cinquième morceau du top avec ce bon vieux Félix. Bon là, changement d'ambiance avec l'autre dépressif de Schubert. Hein. Parce que là j'ai choisi le dernier mouvement de son 3e quatuor à cordes, opus 44, qui est, ni plus ni moins, Punchy. Punchy. Et pour clore le chapitre de la musique romantique, j'ai choisi Schumann. Car il apporte vraiment quelque chose de violent. Non, je vous assure, hein, le mouvement que j'ai choisi, ça me donne envie de headbanger sévèrement. Sans plus attendre, pour le 6e morceau du top, j'ai choisi le second mouvement de son 3e quatuor à cordes. C'est parti. Avec Debussy, c'est le début de ce qu'on appelle la musique moderne, parce qu'il y a un moment où le romantisme est arrivé à bout de souffle, finalement. Et les compositeurs à cette époque-là recherchaient, avant tout, des nouvelles sonorités. Comme par exemple vous donner l'impression que le quatuor à cordes, c'est plus des violons, des altos ou des violoncelles, c'est des putains de guitares en fait. Et pour ce 7e morceau du top, je vous ai choisi le second mouvement de son quatuor à cordes en sol mineur.
Bon, là, pour les 3 derniers morceaux, accrochez-vous bien. Parce que je suis pas allé dans la dentelle. Hein. Là, niveau dissonance, là, c'est un niveau au-dessus, tu vois. Ah oui, je vous avais dit subjectif. Donc, si vous avez bien lu il y a 30 secondes, on va parler de Bartók. A few moments later. Ça tourne cette connerie, là? Deuxième jour de tournage. Alors, sa musique est pas simple à aborder, hein, je sais. Parce que c'est très dissonant, c'est très axé sur le rythme, et il y a des sonorités pour le moins originales. Ça fait un bon petit cocktail tout ça. Mais bon, ça va, ça reste abordable, hein. Je vous fais pas écouter du Boulez non plus, hein. Pas déconner. Du coup, 8ème morceau du top avec le dernier mouvement de son 4ème quatuor à cordes, on l'écoute. Alors si ce nom ne vous dit absolument rien, c'est normal. Ouais. Parce que c'est un compositeur qu'on a redécouvert que très récemment, et pour lequel j'ai eu un petit coup de foudre, je vous cache pas. Alors je vous en parlerai plus en détail hein, dans une autre vidéo, parce que là c'est pas le sujet de celle-ci. Hein. Mais en gros, ce que je peux vous dire, c'est que ce mec a eu la poisse. Il était polonais et juif. Donc en 39, quand les Allemands débarquent, ils massacrent toute sa famille. Voilà. Ambiance non féminin, atmosphère qui environne une réunion de personnes. Exemple, j'ai lâché une caisse, bonjour l'ambiance. Bernard-Henri Lévy. Puis il part se réfugier en URSS. Mauvaise idée. Néanmoins, il fait la rencontre d'une personne qui va littéralement changer sa vie. C'est Shostakovich. Ce dernier l'a beaucoup aidé et appréciait énormément ses compositions. Et pour ce 9ème morceau du top, j'ai choisi le 3ème mouvement de son 4ème quatuor à cordes. Alors ça respire pas la joie de vivre, hein. Je préfère vous prévenir tout de suite. Hein. Et pour finir en beauté ce top 10, on s'attaque au 3ème quatuor à cordes de Shosta. Bon là, niveau de bangage, Schumann à côté, c'était rien du tout. Hein. Parce que je vais vous faire écouter le 3ème mouvement de son 3ème quatuor à cordes, donc ça défonce tout. Je vous jure, même les interprètes sont trop à fond. Hein. Faudra que je demande au Hellfest de le programmer chaque année d'ailleurs, tiens. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Partagez, likez, commentez et surtout, abonnez-vous. Si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine les mélomanes, portez-vous bien, ciao.